Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne heureuse année 2021. Nous sommes dans la nouvelle année et je tenais vraiment à personnellement vous dire bonne heureuse année. Voilà pour vous tous qui nous suivez, qui suivez nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette année soit vraiment une année de paix, une année où nous allons vraiment nous approcher du Seigneur, où nous allons vraiment connaître ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous aimons, où nous allons vraiment vivre une vie à la gloire de son nom. Amen. Que vraiment cette année soit une année où chacun de nous va faire l'effort de vraiment se sanctifier, de vraiment se purifier, de vraiment s'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas et de développer une intimité véritable, une intimité vraie avec le Seigneur. Vous voyez, c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle année, mais quand on regarde la situation actuelle du monde, on se rend compte que les temps qui arrivent seront des temps de plus en plus difficiles, de plus en plus compliqués. Et nous voyons déjà les échantillons autour de nous, avec toutes ces restrictions, avec le coronavirus, il y a beaucoup de choses. Et je pense que ça doit être pour nous des signes, pour nous amener à comprendre que il est temps pour chacun de nous vraiment de prendre sa vie chrétienne au sérieux, de vraiment changer de vie, que tous ceux vraiment qui étaient loin de Dieu, qu'ils puissent venir, tous ceux qui vivaient une vie qui n'était pas la gloire de Dieu, qu'ils puissent réellement se repentir et vraiment prendre le Seigneur et revenir au Seigneur de tout leur cœur et vivre pour sa gloire. Parce que les temps qui arrivent, seul Dieu pourra nous protéger, seul Dieu pourra vraiment nous garder, seul Dieu pourra nous faire grâce. Et pour être dans les bonnes grâces de Dieu, il faut vraiment le craindre, il faut vraiment vivre pour lui, il faut vraiment lui obéir. Amen. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre fortune, ce n'est pas tout ce que nous avons dans les comptes bancaires qui pourront nous sauver dans les mauvais jours. Parce que c'est sûr que les années qui arrivent, les décennies qui arrivent seront des temps difficiles. Voilà, des temps vraiment difficiles. Donc frères et sœurs, je vous souhaite vraiment bonne heureuse année et mon souhait pour vous, c'est que nous puissions tous vraiment nous accrocher au Seigneur de tout notre cœur et de toute notre force. Que rien dans ce monde ne puisse vraiment nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et je tenais aussi à vraiment vous conseiller, voilà, comme nous sommes dans une nouvelle année, vous conseiller de faire vraiment beaucoup attention aux mensonges, aux faux enseignements, aux fausses visions, que nous voyons un peu partout aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de faux prophètes sont dans les églises, beaucoup de manipulateurs sont dans les églises, beaucoup de menteurs sont dans les églises et ils égarent le maximum de personnes avec toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses aujourd'hui. Et souvent ce sont des enseignements qui tournent autour de quoi? De l'argent, de la prospérité, de la bénédiction financière, de l'élévation, du leadership, en tout cas des enseignements qui tournent autour des choses de la terre, qui tournent autour des choses de la terre, des choses matérielles. Frère, la vie chrétienne ne se résume pas aux choses matérielles. Parce que à quoi ça sert d'être riche si tu perds ton âme? Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voilà. Parce que nous n'allons pas aller au ciel avec l'argent, nous n'allons pas aller au ciel avec nos richesses, nous n'allons pas aller au ciel avec la prospérité matérielle. C'est vrai, nous avons besoin d'argent pour vivre, nous avons besoin d'argent pour subvenir à nos besoins, c'est pour cela que nous faisons tous, chacun doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour travailler. S'il a la possibilité de faire des affaires, il le fait. Voilà.
Mais ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Amen. Voilà, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Donc, je vous conseille vraiment de faire beaucoup attention à l'évangile, au message que nous entendons aujourd'hui qui tourne autour de la prospérité, de l'élévation, de la gloire de ce monde, de la richesse, du bien-être, du confort. Frère, c'est pas ça la vie chrétienne. Voilà. Donc, ne vous trompez pas. Amen. Donc, vraiment, faites attention à tout ce que vous écoutez. Et je vous conseille vivement aussi, en cette année 2021, de tout faire pour vraiment lire la Bible. Vous devrez lire, relire la parole de Dieu. Vous devrez maîtriser la Bible, frères et sœurs. Même si vous pensez que le Nouveau Testament est beaucoup, mais au moins commencez, si vous pensez que l'Ancien Testament est long, commencez au moins par le Nouveau Testament. Fixez-vous comme objectif que, en tout cas, moi, cette année, je vais tout faire pour maîtriser l'Ancien Testament. Et pardon, le Nouveau Testament. C'est-à-dire que comme le Nouveau Testament, c'est pas beaucoup, comme l'Ancien Testament, donc fixez-vous comme objectif que je vais lire, je vais relire, je vais lire, je vais relire, je vais lire, je vais relire le Nouveau Testament. Même si vous lisez et que vous ne comprenez pas, lisez. Vous savez, quand moi, j'ai commencé à lire la Bible, j'étais encore très jeune. J'étais encore très jeune, tout ce que je lisais, je ne comprenais pas. Mais je lisais. Je ne comprenais pas, je lisais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à voir maintenant l'explication. Ok? Ça fait qu'aujourd'hui, moi, je peux, par exemple, par la grâce de Dieu, écouter quelqu'un prêcher. Et puis, je peux savoir que ce qu'il dit là, c'est faux. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des référents dans la Bible qui montre que ce qu'il dit est faux. Amen. Voilà. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est très important. Soyons comme les chrétiens de Béret. La Bible dit que quand les chrétiens de Béret ont entendu la parole de Dieu, eux-mêmes, ils allaient voir dans les Écritures. Ils allaient regarder dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Ce n'est pas des gens qui avalaient tout ce qu'on leur disait. Ils allaient voir dans les Écritures. Est-ce que ce qu'on nous enseigne là est vrai? Voilà l'attitude que chaque chrétien doit avoir. Mais si nous ne connaissons pas la Bible, si nous ne maîtrisons pas la Bible, comment, si tu ne maîtrises même pas la Bible, tu ne maîtrises même pas ne serait-ce que le Nouveau Testament? Parce que le Nouveau Testament, c'est le testament des chrétiens. Amen. Voilà, parce que c'est la vie de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement c'est la vie des apôtres. Donc le Nouveau Testament, c'est ça, la vie chrétienne. Donc on doit lire, relire. C'est vrai qu'on doit lire toute la Bible, mais au moins tu peux te fixer comme objectif, moi je vais lire, relire le Nouveau Testament. Amen. Voilà, c'est très important. Alléluia. Vous voyez, quand par exemple j'ai fait l'enseignement sur le mensonge des déclarations prophétiques. Le mensonge il y a des gens beaucoup de personnes qui sont venues. Bon, c'est vrai que beaucoup de chrétiens ont compris, tous ceux qui nous ont suivis, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont vraiment apprécié cette vidéo, qui ont vraiment aimé parce que ça leur a ouvert les yeux. Mais il y a des chrétiens souvent qui venaient, qui citaient des versets, Mais moi, ce qui faisait que j'étais un peu peiné, c'est que ils citent des versets qui ne comprennent pas. Amen. Je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dit, oui, les déclarations prophétiques sont de Dieu. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ok, voilà. Ça, c'est un verset qui cite pour dire, oui, on peut faire des déclarations. Mais moi, je vous prends un exemple simple, frère. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un vient, par exemple, vous êtes un chrétien, vous n'avez rien fait, et puis vous avez peut-être votre voisin qui n'aime pas votre tête, et qui se lève chaque matin, et qui utilise sa bouche, qui utilise sa langue pour vous maudire, et qui est là, vous allez mourir, tu vas faire un accident, tu vas pas réussir, je te maudis, tu vas mourir, tu vas faire un accident. Et tous les jours, il répète ça au moins 1 million de fois contre vous. Vous êtes un chrétien, un vrai chrétien, vous ne lui avez rien fait. Est-ce que, parce qu'il utilise sa langue pour vous maudire, est-ce que vous allez être maudit?
Puisque les gens disent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous allez mourir parce qu'il a utilisé sa langue, il a utilisé sa bouche pour vous maudire? Vous n'allez pas être maudit. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset aussi de la Bible qui dit: la malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous voyez? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc quelqu'un qui disent que non, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qui se lève chaque matin pour maudire quelqu'un, qui décrète des malédictions sur la vie de quelqu'un, ça ne va jamais arriver. Parce que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Voilà. Amen. Et ce n'est pas aussi parce que les gens disent oui, déclaration prophétique. Ok, je me lève le matin. Seigneur, je dois être le président de la Côte d'Ivoire. Seigneur, je décrète, je déclare. Fais de moi le président de la Côte d'Ivoire. Je décrète, je déclare. Je serai le président de la Côte d'Ivoire. Je décrète, je déclare. Est-ce que ça va faire de toi le président de la Côte d'Ivoire? Non. Ce n'est pas parce que tu as utilisé ta bouche pour faire des paroles de bénédiction sur ta vie que tu seras le président de la Côte d'Ivoire, que tu vas être le président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand on lit Jacques 4, le verset 3, la Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc ça veut dire que Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Dieu n'exauce pas n'importe quelle parole qui sort de la bouche. Vous voyez, donc vous voyez déjà, ça veut dire que quand quelqu'un cite un verset, je peux regarder ce verset puis dire: celui-là, il ne comprend rien dans ce verset. Il se trompe. Amen. Pourquoi? Parce que je lis la Bible. Je lis la Bible. Et frère, je vous en prie, en cette année 2021, c'est mon souhait pour vous, ce sont mes vœux pour vous. Étudiez la Bible. Fixez-vous des objectifs. Oui, cette année, je vais peut-être, même chaque jour, je vais lire au moins 5 chapitres du Nouveau Testament. Ou bien chaque jour, je vais lire 10 chapitres du Nouveau Testament. Voilà, je me fixe, ou bien même chaque jour, je vais lire au minimum 2 chapitres du Nouveau Testament. Et quand tu lis, tu commences de Matthieu jusqu'à là, quand tu finis, tu reprends encore. Vous allez voir que d'ici la fin de l'année, peut-être que vous aurez lu le Nouveau Testament 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et souvent, vous pouvez être dans des situations, quand quelqu'un parle, automatiquement, il y a un verset qui peut revenir dans votre tête pour vous dire que ce qu'il dit là, il y a un autre verset qui dit ça. Donc, il se trompe. Il y a un autre verset qui dit ça. Donc, il se trompe. Vous voyez, frère, c'est simple. Donc, connaissez la parole de Dieu. Et vous voyez, regardez, je vous donne encore un autre exemple. Comme cet exemple-là, je vous l'ai même expliqué. Je l'ai même expliqué quand je faisais la deuxième partie sur la vidéo, le mention des déclarations prophétiques. J'ai dit que le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Il est venu dire à Jésus: jette-toi du haut du temple, car il est écrit. Et le verset que le diable a cité se trouve dans le psaume 91. Les versets qu'il a cités se trouvent dans le psaume 91 où il a dit: il est écrit que Dieu va donner des ordres à ses anges. Ils vont venir te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Jésus, il faut te jeter du haut du temple. Vous voyez? Donc le diable a pris des versets. Il pensait qu'il pouvait tromper Jésus avec ces versets. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit: Satan, il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un peut venir vous citer des versets et il va dire: oui, il est écrit dans la Bible. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, vous allez lui dire aussi: mon frère, il est aussi écrit dans la Bible. Voilà, frère. Parce que comme je le disais une fois, j'ai dit: frère, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset de la Bible. Il faut comparer les versets avec d'autres versets. Il faut prendre toute la parole de Dieu dans son ensemble pour avoir un point de vue équilibré, pour avoir toute la vérité. Sinon, vous allez vous tromper. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu font. Ils citent des versets, souvent qui font sortir hors de leur contexte. Ils tordent le sens et ils se trompent. Donc, mon souhait pour vous, frères, connaissez la Bible. Cette année, lisez au moins 5 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois tout le Nouveau Testament.
Et vous allez voir. Vous allez découvrir des choses qui vont peut-être vous-même vous étonner. Et vous allez voir que souvent vous enseignez des choses qui ne sont pas vraies parce que voilà un verset de la Bible qui contredit ce qu'on vous enseigne. Amen. Voilà. Voilà. Donc pour ceux par exemple qui veulent commencer, ceux qui vont commencer à lire tout le Nouveau Testament, j'ai déjà fait une étude chapitre par chapitre sur tout le Nouveau Testament. Et pardon, sur tous les chapitres du livre de Matthieu. Donc tu peux lire le premier chapitre. Quand tu finis, tu vas écouter la vidéo où j'ai expliqué le chapitre 1 de Matthieu. Ensuite, tu lis le deuxième chapitre. Si tu finis, tu peux aller lire la vidéo que j'ai fait sur le deuxième chapitre de Matthieu. S'il y a des points que tu ne comprends pas. Et quand tu vas finir de lire tout le chapitre et comprendre tout le chapitre, tous les chapitres de Matthieu, tu vas voir que tu pourras facilement comprendre Marc, Luc, voilà, parce que c'est pratiquement les mêmes choses qui se répètent. Frère, connaissons la parole de Dieu. Donc mes vœux et mes souhaits pour vous en cette année 2021, c'est de connaître Dieu au travers de sa parole. Amen. C'est de connaître Dieu au travers de sa parole. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, voilà mes souhaits pour vous, que Dieu vous bénisse, beaucoup de santé, que la paix soit avec vous. Vraiment, connaissez Dieu, maîtrisez la parole de Dieu, donnez-vous à fond dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donnez-vous à fond dans la lecture de la parole de Dieu. Je vous donne encore un autre exemple. Ok. Regardez, même quand j'ai toujours sur l'enseignement que j'ai fait sur les mensonges des déclarations prophétiques. Il y a des gens qui disent que les déclarations prophétiques, il y a des gens qui sont venus m'expliquer ce que c'est que les déclarations prophétiques. Donc dans leur définition, ils disent que les déclarations prophétiques, c'est le fait d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas selon l'ordre de Dieu. Vous voyez? Voilà comme ils ont défini. Ils disent que le fait d'appeler à l'existence les déclarations prophétiques, c'est le fait d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas selon l'ordre de Dieu. Bon, maintenant, on va voir le mensonge dans ça. Parce que regardez, appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est quoi? Appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est le pouvoir de la création. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est comme s'il crée. C'est le pouvoir de la création. Et le pouvoir de la création, aucun homme n'a ça. Dieu seul a le pouvoir de la création. Dieu seul a le pouvoir de la création. Aucun homme, même les anges qui sont dans le ciel, ne peuvent pas créer. Même les chérubins, les 24 vieillards dans le ciel ne peuvent pas créer. J'en ai même parlé quand je vais publier la vidéo sur Apocalypse chapitre 4. C'est ça, non, Apocalypse chapitre 4. Vous allez comprendre. Voilà ce que je suis en train de dire. Dieu seul a le pouvoir de la création. Donc, quand les gens disent que les déclarations prophétiques, c'est le fait d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas selon l'ordre de Dieu, c'est faux. Même s'ils mettent selon l'ordre de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu ne délègue pas ce pouvoir aux hommes, ni à aucun ange. Il n'y a pas de délégation de pouvoir dans ce domaine. Dieu n'a jamais délégué le pouvoir de la création à des créatures. Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu seul a le pouvoir de la création. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il crée, il appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu a créé tout à partir du néant. Il a appelé à l'existence ce qui n'existe pas et c'est venu. Donc, appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas, c'est le pouvoir de la création et le pouvoir de la création. Dieu est le seul détenteur. Dieu est l'unique et le seul qui est capable de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Voilà. Même quand Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabon. Josué n'a pas créé. Il a juste agi sur le soleil. Le soleil existait déjà, la lune existait déjà. Quand Moïse, sous l'ordre, selon l'ordre de Dieu, quand Moïse, selon l'ordre de Dieu, a fendu la mer Rouge en deux, mais la mer Rouge existait déjà, Moïse n'a pas créé, il a juste fendu. Il n'a rien créé. Donc personne dans ce monde n'a le pouvoir de la création, personne dans ce monde n'a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas selon l'ordre de Dieu.
Vous voyez comment les gens manipulent les gens. Ils vous manipulent. Donc frères et sœurs, je vous en prie, faites attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Et comme Jésus l'a dit, plusieurs faux prophètes se sont levés dans le monde. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est pour cela que vous voyez, leurs églises sont remplies, ils drainent du monde, ils drainent de foule, et souvent tout ce qu'ils prêchent, c'est la prospérité, ce sont les choses matérielles, c'est l'argent, ce sont les miracles, c'est toutes sortes de choses, les guérisons. C'est que des choses matérielles. Ils vont vous prêcher rarement sur des choses qui vous poussent à craindre Dieu et à vivre dans la sainteté, dans la pureté. Donc faisons beaucoup attention, frères et sœurs. Amen. Donc vraiment mes vœux les meilleurs en cette année 2021. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Craignons Dieu, accrochons-nous à lui, développons une intimité véritable, ayons une vie de prière. Voilà, allons-y, écoutez plus les hommes de Dieu qui nous enseignent la crainte de Dieu, qui nous poussent à vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, qui nous poussent vraiment à nous éloigner du monde, des choses de ce monde, qui ne focalisent pas notre attention matin, midi, soir sur les choses matérielles, sur les choses de la terre qui ne peuvent pas nous sauver au dernier jour. Parce que l'argent ne va pas nous sauver au dernier jour. Les miracles, c'est pas ça qui va te sauver au dernier jour. Les prophéties, c'est pas ça qui va te sauver au dernier jour. Voilà. Jésus même était clair. Il dit qu'au jour du jugement, les gens vont venir lui dire, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Mais Jésus va leur dire quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que vous qui vivez dans le péché. Donc ce qui va faire que tous ces gens qui font des miracles, qui vont aller à l'enfer, c'est quoi? C'est le péché. Voilà. Donc ce n'est pas les miracles qui vont te sauver. Ce n'est pas tes prophéties qui vont te sauver. Ce n'est pas les soi-disant déclarations prophétiques qui vont te sauver. Soyons clairs là-dessus. Frère, moi, ma vie, je ne vis pas ma vie. Aujourd'hui, je ne vis pas par rapport à la richesse, par rapport aux choses de la terre. C'est vrai que je travaille pour nourrir ma famille, mes enfants. Tout ce que je peux faire avec mes 10 doigts, je le fais. Mais le but de ma vie, c'est pas ça. Je vis pour la gloire de Dieu. Je vis pour plaire à Dieu. Je vis pour faire la volonté de Dieu. Voilà. Même si tu me proposes 1 milliard, et que je sais que en acceptant ces 1 milliard, je vais désobéir à Dieu, je ne vais pas accepter. Si tu veux, propose-moi le travail le plus juteux de toute la terre, avec le salaire le plus élevé de toute la terre. Si je sais qu'en acceptant ce contrat, ce travail, je désobéis à Dieu, ou bien je risque de perdre mon âme, je ne vais jamais accepter. Vaut mieux mourir de faim, frère, que d'aller vendre mon âme au diable. Voilà. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, je vous exhorte encore. Bonne et heureuse année. Soyez bénis. En tout cas, accrochons-nous au Seigneur. Et donc, dernière chose que je voulais dire avant de terminer, c'est que nous allons commencer, Dieu voulant, à organiser des rencontres Zoom par Internet. Voilà, permettre aux gens aussi d'interagir. On va se voir pour que les gens puissent vraiment poser souvent des questions sur les enseignements que nous faisons. Parce que là, nous sommes en train de faire l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Voilà, donc peut-être que les gens auront beaucoup de questions, auront beaucoup de choses qu'ils veulent savoir. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément abordées dans les enseignements que nous avons déjà effectués. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, voilà, donc nous allons faire des rencontres Zoom maintenant, à partir du dimanche 10 janvier. Voilà, donc je vais vous envoyer le lien 1 jour ou bien 2 jours avant. Et donc, vous allez vous connecter c'est pas obligatoire, c'est pas forcé, mais ceux qui ont des questions, ceux qui ont des préoccupations, vous pourrez vraiment vous joindre à nous. Ceux aussi qui veulent participer, vous êtes libres, vous pouvez aussi vous joindre à nous pour poser vos questions, pour poser vos préoccupations, pour qu'on puisse vraiment vous répondre directement. Voilà, apporter des précisions directement. Parce que souvent, quand nous faisons nos vidéos et que nous les publions
sur notre chaîne YouTube, surtout sur Facebook. C'est là que souvent nous avons beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Voilà, donc nous allons vraiment organiser des rencontres Zoom pour que vous veniez et que vous posez vos questions. Voilà, et nous allons essayer vraiment ensemble de nous exhorter, de nous fortifier. Donc ça sera vraiment des séances de questions-réponses autour de la parole de Dieu pour que nous soyons édifiés ensemble. Voilà, parce que on fait des enseignements, les gens peuvent avoir des questions. Donc c'est mieux qu'ils viennent les poser et qu'on essaye vraiment de leur apporter une réponse adéquate. Voilà, donc chers frères et sœurs, soyez bénis.